Maintenant, seulement ici, on va traiter l'exercice d'application du cours. On va montrer que F est un sous-espace vectoriel. Avec F, c'est l'ensemble des triplés x, y, z, tel que x plus y moins z égale à 0. Donc, montrons que F est un sous-espace vectoriel. Ça revient à montrer alors trois choses. F n'est pas vide. Et F inclut dans l'espace en question. Et quel que soit x, grand x, y appartient à F, et quel que soit un scalaire lambda appartient à R, le coordonnée c'est R, x plus lambda y appartient à R. On a une chose qui est facile, c'est que 0, 0 appartient à l'espace à F, car il réalise la condition d'appartenance. Car 0, 0 appartient à R3 et réalise la condition. Et 0 plus 0 moins 0 égale 0. Donc, on n'a rien à dire. Pour F inclus dans R3, c'est clair. Par définition, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent d'ailleurs à R3 et qui réalisent ces choses. Soit donc grand X égale à X, Y, Z appartient à F, grand Y égale A, B, C appartient à F, et un scalaire lambda appartient à F. On X plus lambda Y. Les calculs, c'est quoi? C'est X plus lambda A, Y plus lambda B, je mets lambda fois Y, c'est lambda A, lambda B, lambda C, et Z plus lambda C. On a ça. X plus lambda Y égale X plus lambda A, Y plus lambda B, Z plus lambda C. Et on a aussi le terme, donc je dois, ça c'est, il appartient déjà à R3. Il me reste cette condition. C'est le premier élément X plus lambda A, plus il faut s'assurer, la somme, le premier plus le deuxième, Y, le terme au milieu, moins Z plus lambda C, ça égale AX plus Y plus Z plus lambda facteur de A plus B moins C. Donc, et ça apparemment, le fait que grand X appartienne à F, ça donne que ça égale à 0, car X appartient à F. Ça aussi, ça vaut 0. La même raison, car grand Y appartient à F. Et donc, le résultat, ça donne 0. Et donc, effectivement, d'où X plus lambda Y est un élément qui appartient à F. Donc, pour tout X, Y appartient à F et tout scalaire lambda appartient à F, j'ai tout le temps X plus lambda Y appartient à F. Donc, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, on va maintenant déterminer une base de F. Donc, X appartient à F. Donc, X, il va s'écrire X, Y, Z. Mais la condition X plus Y moins Z égale 0 s'écrit aussi Z égale à X plus Y. Ce qui me donne le droit donc de faire l'écriture XY, X plus Y. Et donc, je sépare si X, Y, X, plutôt 0, X, plus le terme attaché seulement à Y, 0, 0, 0, Y, Y. Vous voyez? Donc, c'est le terme juste qui dépend de X ici, c'est X. Et il n'y a pas de X là, je mets le 0. X. Et donc c'est X à la fois 1, 0, 1, plus Y fois le vecteur 0, 1, 1. Donc, je note ce vecteur-là, le 1, et c'est E2. Donc, avec ça, F est égal avec de E1, E2. Et ce E1, E2 appartiennent effectivement, facilement à voir ça, il appartient à F, et E2 lui-même appartient à F. E1, E2, ce sont des éléments, donc j'ai déjà, donc E1, E2 est libre. En effet, alpha 1, E1 plus alpha 2, E2 égale le vecteur triple nu. Ça entraîne que, c'est quoi alpha 1, E1? C'est alpha 1, 0, alpha 1, plus alpha 0, alpha 2, alpha 2,
égale le triclinus. Et donc, ça donne alors directement que alpha 1, alpha 2, alpha 1 plus alpha 2 égale à 0, 0. Ce qui donne que alpha 1 égale 0, alpha 2 égale 0, et alpha 1 plus alpha 2 lui-même égale 0. Donc, ça vous donne que alpha 1 égale alpha 2 égale 0. Donc, on a maintenant mis en évidence une famille qui est génératrice et qui est aussi libre. Donc, on a trouvé bien une base de E et la dimension de cet espace, c'est 2. Dimension de F, c'est 2. Et il n'y a que 2 vecteurs dans la famille et dans la base. Donc, voilà pour la réponse à la première question. Nous, la question qui nous intéresse beaucoup, c'était l'égalité du sous-espace. Montrons que F est égal à vecte de UV. Une relation importante. Si vous avez H sous-espace vectoriel de E, un espace donné, alors vecte des vecteurs EI par exemple, 1 inférieur à S, inclus dans H, est équivalent. À quel que soit I appartient à un S, EI appartient à H. Donc, pour montrer qu'un vecte est inclus dans H, vecte de EI, je m'intéresse seulement aux éléments de la famille génératrice EI. Donc, si j'ai une famille génératrice d'un espace vectoriel F, pour montrer que F est inclus dans l'espace H, il suffit de montrer que les éléments de la partie génératrice appartiennent eux-mêmes à l'espace H. C'est ce qu'on va faire. Par exemple, là, je sais bien que F est déjà égal à vecte de quoi? De E1, E2. D'un côté. Donc, le U, il appartient à F. C'est clair. Si vous posez le U, c'est 2, car U, vous connaissez bien, c'est 2 moins 1, 1. Il réalise cette condition. 2 plus moins 1 c'est 0, donc appartient à F. V lui-même aussi appartient à F. Le V, vous connaissez, c'est ça. Donc V, c'est 1 moins 2 moins 1. Donc, avec ces deux hypothèses-là, je peux déclarer que vecte de UV, il est inclus dans F. Donc, si vous avez des éléments générateurs appartiennent à un sous-espace, le vecte est aussi inclus dans le sous-espace. Donc, c'est une comparaison entre deux sous-espaces. Maintenant, montrons que vecte de E1, E2, il est inclus dans le vecte de UV. Il suffit alors de montrer que E1 appartient à un vecte de UV et E2 appartient à un vecte de UV. C'est le même travail, c'est pour cela je restreins à un seul travail. Si j'arrive à montrer ça, donc vecte E1, E2 inclus. Donc cherchons alpha, bêta appartenant à R tel que, par exemple, E1 égale alpha I plus bêta V. E1, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1, 0, 1. Donc E1 est égal à alpha I plus bêta V est équivalent. C'est quoi E1 pour moi? C'est 1, 0, 1 égale alpha I. Alpha I, c'est 2 alpha moins alpha alpha plus bêta moins 2 bêta moins bêta. Donc ce qui est équivalent donc à un système 2 alpha plus bêta égale à 1 moins alpha moins 2 bêta égale 0 et alpha moins bêta égale 1. Donc équivaut. Donc là, je peux sommer rapidement pour avoir bêta. Si on somme ces deux-là, on obtient 3 moins 3 bêta égale à 1, donc bêta égale moins 1 tiers. On peut aussi sommer la première et la deuxième, et la troisième, donc pour obtenir 3 alpha égale à 2. Donc alpha égale à 2 tiers. Donc il faut avoir, donc on a fait la relation entre la première et la deuxième, la relation, donc on va remplacer dans la dernière. Donc, c'est alpha moins bêta égale à 0. Donc,
égale à 1 plutôt. Donc là, voilà. Si je fais alors la somme, donc 2 tiers, moins 1 tiers plus 1 tiers, donc c'est courant. Donc, donc alpha ou bêta réalise bien ce qu'on veut. Et donc, E1 appartient, d'où E1 est égal donc à 2 tiers U moins 1 tiers V. Il appartient bien avec de UV. Donc, donc et pareil pour E1, E2 aussi appartiennent à vecte. De même, E2 appartient à vecte de UV, d'où vecte E1, E2 est inclus dans vecte UV et donc égalité par bout de l'inclusion. Donc j'arrête à ce niveau, je vous remercie. À la prochaine.